Le Liban est pris dans la tourmente d'une grave crise politique et économique. L'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 a plongé encore davantage les Libanais dans la détresse. Leur monnaie ne vaut plus rien, l'inflation explose, nombreux sont ceux qui veulent quitter le pays. Pourtant, des entrepreneurs, dont de nombreuses femmes, s'accrochent. Elles sont même soutenues par un prix décerné par l'Agence universitaire de la francophonie. Pour en savoir plus, je vais rencontrer Jean-Noël Baléo. Il m'a donné rendez-vous à Berytech, l'un des plus grands incubateurs de la ville. Salut Jean-Noël. Salut Jean, bienvenue à Beyrouth, je t'emmène visiter Berytech. C'est Berytech ça? Absolument. En plein centre de la ville. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un secteur essentiel pour un pays en crise comme le Liban. L'entrepreneuriat est une des solutions dans ce qui va émerger en tant que nouveau modèle économique pour le Liban. Les grandes entreprises ne peuvent plus recruter massivement. La capacité d'initiative, d'innovation des Libanais, des jeunes Libanais est proverbiale. S'il y a un pays qui est fait pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment le Liban. Et les femmes au Liban représentent plus de la moitié des jeunes diplômés, largement. Et donc, elles constituent aussi un gisement de développement économique considérable. Ça, c'est notre vision à l'AUF. Mais vous, à l'Agence universitaire de la francophonie, vous avez décidé aussi d'aider les femmes et de créer un prix. Alors, exactement. C'est un prix national qui a permis de soutenir de nombreux projets en organisant, grâce à Berytech, le passage à l'acte du concept, de l'idée, vers une entreprise viable. Et pour illustrer très concrètement le prix Femmes francophones entrepreneurs, je te propose de venir rencontrer Stéphanie, une ancienne lauréate, qui est avec nous ici, juste à côté. Ok, super. Merci Jean-Noël. À bientôt. Ciao. À bientôt. À Berytech, Johanna accompagne les entrepreneurs. Cela fait déjà plusieurs mois qu'elle aide Stéphanie à développer son activité. Cette franco-libanaise a conçu un concept original d'étiquette scolaire. Elle est l'une des lauréates du prix Femmes francophones entrepreneurs. Bonjour. Ah, ça travaille, c'est sérieux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Dans le cadre de la compétition Femmes francophones entrepreneurs, les gagnantes gagnent un prix, mais aussi un support à l'incubation. Donc, toutes les 6 semaines, on se voit avec Stéphanie, on revoit son business plan, on décide des priorités pour les 6 semaines à venir et on met en place un plan d'action. Et pour toi, Stéphanie, c'est important d'avoir l'accompagnement de Johanna? Ah oui, moi je pense qu'il a été essentiel dans la réussite de ma start-up. Ça m'a permis de rencontrer déjà des gens qui sont vraiment intéressés dans mon projet et surtout de le valider, l'idée, valider le concept. Et aussi avoir accès à un réseau qui est vraiment très très important et vital pour ma société. Esma, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ton nom en arabe. Donc là, c'est une création d'étiquette avec le nom des enfants. Le nom des enfants, le petit personnage, là c'est un dinosaure. Comment c'était venu cette idée de faire des étiquettes pour les enfants? Alors c'est venu d'un besoin personnel. En fait, j'ai des jumeaux et quand j'ai dû les inscrire à la garderie, ils m'ont demandé en fait d'étiqueter absolument tout. Alors normalement en France c'est très facile. Tout ce qu'on a à faire c'est aller online et vérifier et aller sur un site et les commander directement. Et là je me suis rendu compte qu'il n'y en avait absolument pas sur le Moyen-Orient. Donc c'est vraiment d'un besoin purement personnel. Je me suis dit c'est peut-être une idée de business. Le Liban, Stéphanie, est en crise actuellement. C'est difficile de maintenir une activité d'entrepreneur ici? Oui, en fait, c'est très difficile. Si vous n'avez pas de la trésorerie qui était déjà en place, c'est virtuellement impossible de survivre actuellement au Liban. Il n'y a aucune aide. Il ne reste que les incubateurs, les prix comme le prix de la femme francophone d'entrepreneur. Oui, c'est très, très compliqué. Il faut avoir les reins et les nerfs solides, je dirais. C'est important pour toi de recevoir ce prix? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Femme entrepreneur francophone. Pourquoi c'était important de recevoir ce prix? C'est le fait d'avoir réussi à convaincre un panel de jury que c'est un projet qui valait vraiment le coup sur un produit qui en fait ne révolutionne pas le monde, soyons clairs. Mais ce qui est vraiment sympathique, c'est qu'on l'a transformé pour le marché du Moyen-Orient. Et c'est une reconnaissance en fait. Alors, il y a femme, il y a francophone et il y a entrepreneur. Qu'est-ce que ces 3 mots évoquent pour toi? En fait, c'est vraiment ce que je pense qui aidera le Liban à créer un peu un momentum pour un certain nombre de familles.
je pars rejoindre Jane, une autre lauréate du prix Femmes francophones entrepreneurs. Avec des amis, elle a fondé Sidelick, un service innovant en ligne pour les propriétaires d'animaux domestiques qui connaît un véritable succès dans la capitale libanaise. Bonjour Jane. Bonjour. Ça va? Oui, très bien, et vous? Alors comment t'es devenue l'idée de ce service d'animaux de compagnie? En fait, à la base, je suis architecte paysagiste et on travaille dans un bureau où on adore les animaux de compagnie et on avait tous des chiens et des chats. Donc, on travaillait beaucoup, des fois on voyageait. Et on a eu le besoin d'avoir une solution pour nos animaux de compagnie. Donc, Alors comment ça marche concrètement? on a essayé de trouver une solution qui n'est pas comme les solutions traditionnelles, où les chiens ou les chats sont mis dans une cage. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de mettre les animaux de compagnie dans une maison, comme chez eux. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est que chaque 3 heures, on envoie des vidéos et des photos pour montrer comment ça se passe avec les animaux de compagnie. Je te propose aussi de voir Oliver qui va promener un chien. D'accord. Et là, c'est important de montrer qu'on est là pour proposer beaucoup d'emplois pour les gens qui travaillent à mi-temps. Salut Oliver. Bonjour. Salut, ça va? Ça va et vous? Oh, que t'es beau toi! Ouh. Salut Vicky. Ça fait longtemps que tu travailles pour Sidelick? Ça fait 2 ans que je travaille avec Sidelick. Je fais ça plus ou moins parce que j'aime bien les animaux. Ouais. Et c'est un petit revenu que je fais C'est à un côté. petit revenu. Ouais. Et tu es bien noté sur l'application? J'ai fait 5 beaucoup étoiles? de reviews, oui. Tu es 5 étoiles. De reviews, oui. Bon, ben on va te laisser balader. Allons-y. Salut! Salut Wiggy! Ciao! Salut! Bye bye! Ciao. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir reçu ce prix de femme entrepreneur francophone? Vous savez, on est content de pouvoir avoir le soutien de Beritech et de l'AUF parce qu'on a eu une couverture médiatique et on a pu avoir un fonds pour pouvoir accélérer dans notre start-up. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Libanais qui décident de partir parce que le pays est en crise. Pourquoi vous avez décidé de rester, de maintenir votre activité? Parce qu'on a besoin de nous pour pouvoir pousser le pays en avant et aussi pour solidifier un peu la crise économique. On essaye de montrer que non, on peut travailler, on peut arriver et on veut rester là. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut!